Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je reviens vers vous pour une guidance. Qu'en est-il avec votre autre? J'avais décidé d'en faire une fois par mois, d'accord? Donc là, j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Donc, qu'en est-il avec votre autre? Ça va concerner, ok, ça peut concerner votre partenaire, la personne avec qui vous êtes en couple. Ça peut concerner la personne que vous avez dans le cœur et avec qui vous êtes séparés. Et la personne à laquelle vous pensez, disons que vous avez un crush, vous avez quelqu'un en tête. Donc ça peut concerner aussi cette personne-là. Donc on va aller regarder qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette relation. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent, c'est pas une obligation, mais elles peuvent être interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté, bien sûr, peut résonner du côté de l'autre personne, donc votre autre, la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Et des fois je dis il, des fois je dis elle. Ne m'en veuillez pas, messieurs, je dis souvent elle, vu que je suis une femme, donc vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Vous avez trois choix. C'est des brumes. Ok, j'ai enlevé les bouchons pour pas qu'on voie la marque. Donc, je vais vous donner les noms. Le premier choix, c'est pure séduction. Vous voyez, pure séduction. C'est une odeur. L'odeur, c'est bonbon. Ok, c'est une odeur de bonbon. C'est une brume, ça s'appelle pure séduction. C'est le premier choix, odeur de bonbon. La deuxième brume, elle s'appelle Coconut Passion. Coconut Passion, et forcément, ça sent la noix de coco. Vous voyez, ça a une odeur, c'est une brume pour l'été, printemps-été. Coconut Passion. La troisième brume, donc le troisième choix, c'est Tentation. Ok, c'est Tentation. Et ça a un goût fruité. Un goût fruité, une odeur fruitée. D'accord? Donc le premier choix, pure séduction, odeur bonbon. Deuxième choix, Coconut Passion. Et ça a l'odeur de l'été, printemps, avec une odeur de coco, mon oeil, vous voyez ce que je veux dire? Et le troisième choix, c'est Tentation, et ça a une odeur fruitée. Messieurs, si vous avez du mal à choisir, je vous conseille de penser à ce que vous aimeriez que votre autre, la personne avec qui vous êtes, pourrait porter comme brume. Ok? Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. On va commencer, du coup, avec celui-ci. Donc, pure tentation. D'accord? Et là, on va aller voir vos énergies d'abord à vous, pour ceux qui ont choisi le premier état. Ok? Vos énergies. Par contre, ça sera en 3 vidéos. D'accord? Donc là, il y aura la vidéo pour le premier choix. Et après, de toute façon, je mettrai la minuterie sous la vidéo. Mais il y aura 3 vidéos. Pour le téléchargement, c'est plus rapide. Sinon, ça met des plombes. Donc, c'est parti. Ceux qu'on choisit. Le premier choix, donc la brume pure séduction. Ouais, pure séduction. Les énergies de ceux qui ont choisi le premier choix, pure séduction. S'il vous plaît, ceux qui ont choisi le premier choix, pure séduction. Les énergies actuellement, les énergies sont. Regardez cette vidéo, on est que des anges, ceux qui ont choisi la brume pure séduction, s'il vous plaît, le premier choix. S'il vous plaît, les anges, choisis. S'il vous plaît, les anges, ceux qui ont choisi le premier choix, leur énergie.
les anges, les énergies de personnes qui ont choisi pure séduction. Eh bien, ça veut pas venir, hein. S'il vous plaît. Une carte encore. Eh ben c'est la même carte qui s'était retournée. Ok. Je recouvre pour ceux qui ont choisi le premier état. Donc pour certains d'entre vous, donc on me parle du passé, on me parle de regrets par rapport au passé, certains d'entre vous. Il y a quelque chose que vous allez mettre en action. Il y a quelque chose que vous avez décidé de faire, que vous allez faire. Ok. Pour certains, on me parle d'un mariage et pour d'autres, on me parle d'un mariage, d'un engagement. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des travaux que vous êtes en train d'effectuer chez vous, des travaux. Si ce n'est pas des travaux, c'est de la déco que vous êtes en train de faire chez vous. Ok. En tous les cas, c'est vos énergies. Je la prends celle-là. Pourquoi le 5 de coupe? Ok, pour ceux qui ont choisi le premier choix, on me parle d'un signe de feu. D'accord. Il y a quelque chose que vous faites hein, et que vous ne dévoilez pas. Il y a quelque chose qui se passe, que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de faire. Et c'est quelque chose que vous ne révélez pas. C'est quelque chose que vous le faites. Vous êtes en train de faire quelque chose qui est caché. Certains, ça concerne le passé. Ok. Pour certains d'entre vous, ça concerne le passé. S'il vous plaît. Les énergies de personne qui a choisi de parler à l'intérieur. Les personnes qui ont fait les choix. Les choix qui est pure séduction. Les énergies de la personne qui a fait les choix. Pourquoi le battleur et le 7 épée? Pourquoi le battleur et le 7 épée? Ouais, ça concerne le passé. J'ai deux fois la même carte. Donc, il y a certains d'entre vous, vous êtes en train de mettre un plan en action. Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire, en tous les cas que vous allez faire. C'est quelque chose qui est caché. Vous ne voulez pas que ce soit dévoilé et ça concerne le passé. Ok? C'est quelque chose où vous avez beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de responsabilités sur cette chose-là que vous mettez en action. Que vous voulez mettre en action et que vous allez mettre en action. Ok? Ça peut concerner des responsabilités que vous avez. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un choix à faire. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un choix à faire entre deux situations ou entre deux personnes.
Ça peut concerner quelqu'un qui est à distance de vous, où il y a une distance entre vous. Si ce n'est pas le cas, ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. Il y a un nouveau départ que vous voulez. Alors pour certains d'entre vous, c'est possible que vous soyez en relation, en tous les cas, en couple. Vous pouvez être en couple avec une personne qui est signe de feu pour certains d'entre vous. Après, vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est quelqu'un qui a une emprise sur vous. Il y a dans l'idée où, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de mettre des actions en place. Vous voulez sortir de cette situation. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous. Donc moi là je vois un homme, ça peut être une femme avec une polarité masculine, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est responsable, qui est chef, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Il doit avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. Pour certains d'entre vous, vous voulez vous libérer d'une emprise et pour d'autres, vous êtes en relation avec cette personne et on me parle de quelque chose de passionnel. C'est très passionnel entre vous. Pour certains, vous voulez construire quelque chose avec cette personne. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez de tout cœur construire quelque chose avec cette personne-là. Ça peut être même aménagé avec cette personne. Vous voulez vivre avec cette personne. Dans vos énergies, c'est ce que je vois. Certains d'entre vous, vous voulez vivre avec cette personne-là, qui est charismatique, qui doit avoir un travail à responsabilité. C'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui peut être amené à se déplacer pour son travail. On me parle d'une histoire passionnelle pour certains d'entre vous avec cette personne. Et vous voulez clairement construire quelque chose avec cette personne. Et il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Il y a une grosse attirance physique. Pour certains, vous êtes en train de faire des économies. Ok. Donc, de ce que je suis en train de comprendre, certains d'entre vous, vos énergies, vous êtes en train de préparer discrètement. Vous le cachez, vous le révélez à personne. Ça peut être, cette personne-là, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans le passé, ok? Cette personne, elle fait partie de votre passé. Mais il y a une idée où vous le cachez, vous ne le dites pas. Et pour certains, c'est possible parce que vous êtes engagé déjà. Vous êtes déjà engagé dans une relation. Et vous êtes en train de mettre des économies de côté. C'est ce que je vois, vous mettez des économies de côté pour construire quelque chose avec cette personne-là. C'est une personne que vous avez dans la peau. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, comme ça, mais c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un que vous avez dans la peau. Et ouais, votre vœu le plus cher, c'est de construire quelque chose avec cette personne, de faire votre vie avec cette personne. Et pour certains, vous mettez des sous de côté. Vous êtes en train d'économiser, ok? Vous avez mis en place des choses et vous économisez pour partir avec cette personne.
Ça peut être un signe de feu et ça peut être un scorpion pour certains d'entre vous. Ok, pour certains, c'est quelqu'un de votre passé et pour d'autres, c'est quelqu'un que vous avez connu, mais vous voulez laisser votre... Vous voulez... Alors, pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez, ok, de votre passé, avec qui vous voulez, voilà, revivre quelque chose. Et pour d'autres, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que, voilà, que vous avez rencontré, mais pour moi, vous êtes pas libre. Vous êtes déjà prise, pris ou prise. Mais c'est compliqué pour vous. Par moments, vous avez des regrets, vous avez de la tristesse, parce qu'il y a une idée où ce que vous faites, vous le cachez. Vous ne pouvez pas le dévoiler. Et ça peut être une triangulaire. Vous êtes déjà avec quelqu'un et alors pour certains, c'est une personne de votre passé, oui, mais pour d'autres, c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Je dirais entre 4 mois et plus. Ok, après c'est plus, hein, c'est un mois, une année. Euh, et ça peut être quelqu'un qui est étranger, hein, qui est d'origine étrangère ou alors qui est à distance. Il y a une distance entre vous. Pourquoi le battleur? Le 7 d'épée et le 7 de coupe. Pourquoi le battleur? Le 7 d'épée et le 7 de coupe. Je choisis le premier temps. Ouais, vous voulez tourner le dos à la vie que vous avez. C'est ce que je ressens. Vous voulez aller de l'avant, mais il y a comme une idée où vous êtes bloqué. Hein. Vous ne pouvez pas avancer comme vous aimeriez. D'accord? Il y a une idée où vous ne pouvez pas avancer comme vous aimeriez avancer. Vous aimeriez que ça aille plus vite, mais ça ne peut pas aller plus vite. Vous voulez tourner le dos à ça. Vous voulez tourner le dos au passé pour construire avec cette personne. De toute manière, vous êtes déterminé, c'est ce qu'on me dit. Vous allez être déterminé, vous êtes déterminé et vous allez être déterminé. Ok, on va aller voir les énergies maintenant de votre autre. Pour ceux qui ont choisi le premier choix, pure séduction, on va aller voir les énergies de la personne que vous avez dans le cœur, ok? De la personne qui est dans le cœur. On choisit le premier choix. On choisit le premier choix. J'ai des personnes qui sont dans le cœur. On choisit le premier choix. Ok, vous avez deux cartes pareilles. Ok, pour certains d'entre vous, c'est cette personne qui est
pour moi qui est engagé. D'accord? Donc ça sortait dans vos énergies à vous, mais pour certains d'entre vous, c'est cette personne-là qui est déjà, pour moi, qui est déjà engagée. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, ok, dans ses énergies. Là, au moment où je fais la guidance. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué. Qui est bloqué. On me dit que c'est quelqu'un qui veut tourner le dos à son passé, qui a envie de construire aussi. Hein. Vous avez, comme je vous ai dit, les mêmes cartes, à peu près. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est dans le mental et qui est bloqué. Donc on va aller approfondir hein, concernant ces énergies à votre offre. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, pure séduction, pour en savoir plus. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai un message. Ça peut être quelqu'un qui est veuf, ok? Quelqu'un qui est veuf, qui a perdu son épouse, ou quelqu'un qui est veuve et qui a perdu son époux, et qui a du mal à tourner le dos à son passé. Ok, ça peut être quelqu'un qui va souvent au cimetière. Moi, je suis désolée, j'aime pas parler de ça, mais voilà, là j'ai le message, donc ça doit parler à quelqu'un et qui se recueille sur, qui a du mal à aller de l'avant. Ok. Pourquoi? Parce il a perdu voilà, la personne avec qui il était en couple, il l'a perdu ou elle l'a perdu. Et cette personne-là, on voit qu'elle est bloquée pour l'instant dans son mental. Elle n'a pas encore fait le travail. Pour moi, cette personne, elle est encore présente auprès de... il y a une idée où elle l'a pas laissé partir encore. Ok? Elle l'a pas laissé partir et elle n'arrive pas à tourner le dos à... Elle n'arrive pas à faire le deuil. Alors c'est quelqu'un, oui, qui veut un nouveau départ. Pour certains, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à avoir tourné la page par rapport à un deuil. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ dans ses énergies, qui, comme vous, hein, je vous ai dit, vous avez à peu près les mêmes cartes. Il y a même... on voit que c'est quelqu'un qui peut être en souffrance, d'accord? Je le ressens comme ça. Cette personne, elle prie vraiment pour sortir de ce mental-là et de cette situation-là. Mais c'est douloureux. Voilà, elle est hantée quand même, cette personne. Hein. Je vous ai dit, c'est une personne, pour certains, elle n'a pas fait le deuil d'une relation. Donc ça peut être parce que elle est veuve, cette personne, ou veuf, et ça peut être aussi, pour certains, parce que ça s'est terminé avec une personne et elle n'a pas fait le deuil. Ok? Je pense qu'elle a des peurs, cette personne. C'est ce que je ressens. Elle a des grosses peurs, cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui se protège.
Même concernant l'amour, c'est quelqu'un qui se protège. Euh, je pense même en termes de communication, c'est quelqu'un qui va pas être trop expressif. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui est en pleine guérison. Ok? C'est quelqu'un qui est en pleine guérison. Pour d'autres, de ce qu'on me dit, ok. Donc, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui est engagé pour certains. Comme je le disais au début, c'est pas vous qui êtes engagé, mais c'est cette personne. Elle a le souhait de sortir de cette situation. Moi, je vois quelqu'un qui est en face de moi voilà, qui est triste, d'accord, qui est triste, qui angoisse. Mais il y a dans l'idée où votre relation elle est cachée. Pour moi, c'est ce que je vois. Donc, ou c'est cette personne qui est engagée, ou vous qui êtes engagé, mais vous vous cachez pour vous voir, vous vous cachez pour communiquer. Vous avez le désir tous les deux de construire quelque chose dans l'avenir, c'est ce qu'on voit. Vos énergies, c'est ça. Vous avez le 3 de denier tous les deux. Il va y avoir des communications entre vous. Moi, je vois des communications qui vont venir entre vous, qui vont arriver. Le 3 de denier, le valet d'épée, le valet de denier, le 3 d'épée, le 3 de denier, le valet d'épée, le valet de denier, le valet d'épée. Ouais, pour certains, c'est quelqu'un qui a une vie de famille. Cette personne elle a déjà une vie de famille. Elle peut avoir même 3 enfants, 2 enfants, entre 3 et un enfant. Ok. Donc, même quand vous vous voyez tous les deux, je pense que vous vous voyez à distance. Quand je dis à distance, c'est... parce que clairement, il y a une distance entre vous, mais même vous devez vous déplacer chacun. Donc, est-ce que vous faites la moitié du chemin? Je ne sais pas, mais il y a une idée où vous vous déplacez. Pour moi, c'est quelqu'un qui est bloqué dans un mariage, dans un engagement. Donc, c'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de construire, ok? Mais cette personne, voilà, elle y pense, elle a l'envie de construire. Mais elle est, pour moi, c'est quelqu'un qui a une famille bien établie. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui l'a rencontré hier.
C'est quelqu'un avec qui il fait sa vie depuis des années, avec qui il a des enfants. Si ce n'est pas des enfants, en tous les cas, c'est quelqu'un qui est en couple depuis des années. On me parle de vie de famille, hein, où les belles familles se connaissent. Il y a une idée comme ça. Hein. Et cette personne, clairement, hein, donc elle a envie, hein, elle souhaite de tout cœur, vous voyez, cette personne, elle est attachée, elle a les mains attachées, elle a le bandeau sur les yeux, donc oui, avec le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a le souhait, ok, qui peut-être qui essaye de le, comment on dit ça? Bref, elle souhaite, oui, elle souhaite sortir de cette situation. Mais pour l'instant, elle n'est pas libre. Moi, c'est ce que je vois. Elle n'est pas libre. Et vous voyez, là, il y a 2 personnes en plus. Alors, pour certains, il y a clairement une triangulaire. On va aller regarder son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ok, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous actuellement? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? Son état d'esprit. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, pure séduction. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? Son état d'esprit. Son état d'esprit actuellement vis-à-vis de vous. Ceux qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de votre vis-à-vis de vous? Ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Pure séduction. L'état d'esprit de votre vis-à-vis de vous. On me parle de choses cachées, on me parle de passé, on me parle de famille. Bon, je pense qu'il y a des communications, en tous les cas, il y a des communications qui arrivent entre vous. Dans son état d'esprit, en tous les cas, c'est quelqu'un, on me ressort toujours la même chose, hein. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui veut régler quelque chose avec vous. Donc, pour certains, il y a eu des conflits entre vous. C'est possible qu'il y ait eu des conflits entre vous. On me reparle de construction, hein. C'est quelqu'un qui a dans la tête, et là j'ai l'as de denier en dos de deck. C'est quelqu'un qui pense à l'avenir, hein, avec vous. Ok, pour moi, c'est quelqu'un clairement qui pense à l'avenir avec vous. Qui pense au futur avec vous. Voilà, pour moi, c'est pas quelqu'un qui voit en vous une relation éphémère. Vous voyez? Moi, de ce que je vois, c'est quelqu'un qui voit... qui voit dans l'avenir avec vous. Et c'est quelqu'un qui veut parler avec vous. Il y a quelque chose à régler avec vous. Il risque, en tous les cas, d'avoir des conflits parce qu'il y a quelque chose à régler. Et après, ça peut être parce qu'il y a la triangulaire. Il y a quelque chose à régler entre vous. Donc, si c'est vous qui êtes en triangulaire, je vois des conflits arriver. Il y a quelque chose qui va être réglé. En tous les cas, c'est dans son état d'esprit, ok? Bon, c'est pas ses actions, mais c'est dans son état d'esprit. Et ça ressort au niveau des énergies, vous voyez, parce que j'ai vu les communications aussi. Ça peut être parce que vous êtes en couple. Et comme je vous ai dit, vu que les énergies sont interchangeables, il y a des conflits pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose que cette personne, elle veut régler avec vous. On me
parle de quelqu'un qui a des émotions pour vous, ok, qui a des sentiments pour vous. Et pour certains, ça peut être quelqu'un qui veut vous faire... Il y a eu des conflits entre vous. Pour certains, c'est ce que je vois. Dans son état d'esprit à cette personne, on voit qu'il y a eu des conflits entre vous. Ça doit être récemment, ça doit être les dernières semaines, je ne sais pas, mais il y a eu des conflits entre vous. Cette personne, elle veut communiquer avec vous. Pour certains, c'est pour vous se réconcilier avec vous. Ça peut être pour vous demander pardon même. C'est possible qu'actuellement vous n'êtes pas en communication, ok? Il y a peut-être eu pour certains d'entre vous une coupure de communication parce que vous vous êtes fâchés, il y a eu un conflit. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut, pour certains d'entre vous, ouais, une réconciliation. En fait, en tous les cas, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon et qui veut que les conflits s'apaisent. Pour certains, on a vu que c'était une histoire très passionnelle. Ça peut être une relation là où il y a des conflits. C'est récurrent. Ouais, je pense qu'il y a eu des distances entre vous, même émotionnelles, il y a eu des distances. Il y a eu peut-être même des coupures de communication. Et après, on me reparle toujours de distance entre vous, hein, de distance, que ce soit... et moi, en l'occurrence, je vois une distance géographique pour certains d'entre vous. On me parle d'un signe de terre aussi. D'accord, on me parle d'un signe de terre. Donc on m'a parlé d'un signe de feu, signe d'eau et signe de terre. Ouais, bon, pour moi, il y a une réconciliation. C'est une personne qui veut communiquer avec vous pour une réconciliation. Il y a quelque chose que cette personne veut arranger. Mais moi, pour moi, clairement, il y a... Ça pouvait être quelqu'un qui était dans le doute, qui était dans l'hésitation par rapport à vous. Ok? Pour certains, j'ai un autre message. Pour certains d'entre vous, c'est possible que vous étiez engagé avec cette personne dans le passé. D'accord? Vous avez été engagé dans le passé avec cette personne. Vous avez déjà été en couple avec cette personne dans le passé.
Et il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose de douloureux parce que avec le 5 de coupe, il y a une idée où vous êtes dans les regrets. Ok? Il y a de la tristesse. Donc, vous pouvez avoir des enfants avec cette personne. C'est pas une obligation, mais vous avez été en couple dans le passé. Ça a été une relation conflictuelle. Pour moi, c'est ce que je vois. Et à un moment donné, il y a eu une tierce personne. Peu importe, tierce personne, ça ne veut pas dire forcément que c'est un autre homme ou une autre femme. Dans le sens où cette personne, elle a été infidèle. C'est possible, oui. Mais ça peut être aussi son boulot qui l'a accaparé. Et cette personne, elle oubliait de rentrer chez elle. Ou, bon, vous m'avez compris. Hein. Parce que son travail... parce que je ressens quelqu'un qui aime l'argent. Donc ça pouvait être quelqu'un qui était obstiné... obstiné non, mais qui était... ouais, si, obstiné par son travail, obstiné par l'argent, obsédé, excusez-moi, j'ai dit obstiné, obsédé. Et qui vous a délaissé. Pour d'autres, ça peut être par rapport à la famille. Ok, c'est quelqu'un qui vous a délaissé parce que c'est quelqu'un qui a écouté sa famille. Ça pouvait être quelqu'un aussi qui avait beaucoup de monde autour de lui, autour d'elle. Ça peut être des amis que cette personne a écouté. Ça peut être quelqu'un, bizarrement, je ressens quelqu'un avec beaucoup de caractère, d'accord, qui est très caractériel, d'accord, c'est quelqu'un qui s'impose. C'est quelqu'un, je pense que quand on la voit, cette personne, on la voit parce que je la sens très charismatique, mais c'est quelqu'un qui peut être très influençable par contre. Je sais que c'est contradictoire, mais ça peut être quelqu'un qui est influençable. Et il y a dans l'idée où elle a été influencée. Pour certains, c'est possible qu'en ce moment, il y a eu des conflits il n'y a pas longtemps et en ce moment, vous êtes en coupure de communication. Mais dans son état d'esprit à cette personne, c'est recommuniquer avec vous. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle veut toujours construire avec vous. Même si vous êtes séparés, on me parle de passé de famille entre vous. Donc pour certains, ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes origines tous les deux. Mais en tous les cas, c'est une personne qui veut, dans son état d'esprit, venir vers vous pour une réconciliation ou pour vous demander pardon. Moi, pour moi, ce qu'on choisit, le tas numéro 1, vous devez être une personne, vous prenez soin de vous. Vous êtes quelqu'un en fait qui, au niveau professionnel, vous pouvez être amené à travailler, mais vous allez vous occuper de chez vous aussi, de votre foyer, de la déco chez vous. Pour moi, vous êtes au four et au moulin. Vous êtes quelqu'un de très actif. Vous pouvez avoir des enfants, comme je vous ai dit. Vous êtes quelqu'un qui prenait soin des personnes qu'elle aime ou qu'il aime. Vous êtes une personne qui prenait soin des gens que vous aimez. Mais en même temps, vous prenez soin de vous aussi. Peut-être que dans le passé, vous ne le faisiez pas, mais là, je vois que vous prenez soin de vous. Ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau esthétique. Vous faites attention à vous. Moi, je vois une femme classe ou un homme classe là, devant moi. Et vous travaillez, vous pouvez... vous êtes investi dans votre travail, pour certains d'entre vous. Et vous voyez, je vois quelqu'un de très... comment dire? Ouais, qui peut être à l'extérieur, travailler, rentrer à la maison, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. Mais vous êtes... voilà, je vois une personne toujours au top. Et il y a dans l'idée, surtout pour ceux qui sont séparés là, avec cette personne. Il y a dans l'idée où cette personne, elle a pris conscience de ça. C'est possible que dans le passé, elle n'en avait pas conscience, mais c'est possible aussi que vous ayez changé ces derniers temps.
Enfin, ces derniers temps, ça peut être les derniers mois passés, vous avez changé. Moi, pour moi, il y a l'espoir que ça s'arrange entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas dire que là, vous allez vous installer ensemble et tout ça, c'est pas ce que je vois. Moi, je vois, parce que c'est comme s'il y a eu des conflits il y a pas longtemps, et vous pouvez avoir beaucoup de caractère, vous, et cette personne, elle a beaucoup de caractère, et vous vous laissez pas faire, vous voyez? Mais dans son état d'esprit, elle veut revenir vers vous pour communiquer. Il y a une idée où elle veut se faire pardonner, cette personne, pour une réconciliation. Mais en tous les cas, pour moi, elle a l'espoir quand même. Elle a l'espoir dans le futur parce que je vous ai dit, hein, les cartes, elles ne changent pas. C'est pas quelqu'un qui veut qui veut quelque chose d'éphémère avec vous. C'est quelqu'un qui se projette dans le futur avec vous. Et même si vous êtes séparés, là, vous vous reconnaissez dans ce tirage et que vous êtes séparés avec cette personne, c'est ce que je vois. Hein. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous. Je pense qu'à un moment donné, cette personne, elle était perdue. Elle était perdue, elle y voyait pas clair. Et vous pouvez être signe de terre, vous, ou signe d'eau, vous. D'accord? Et la personne en face de vous, elle peut être aussi signe d'air. Vous êtes peut-être signe d'eau ou signe de terre, et la personne en face de vous, elle est signe d'air. Ouais, bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans les regrets et je pense que c'est quelqu'un. Alors, c'est ou quelqu'un qui vous a trahi à un moment donné, mais ça doit être quelqu'un qui vous a brisé le cœur pour certains d'entre vous. Et ça peut être même quelqu'un qui vous a trahi. Vous vous êtes senti trahi par cette personne. Et je pense que c'est quelqu'un qui est dans les regrets. Mais je ressens une personne qui est assez fière quand même. Peut-être que certains d'entre vous, ceux qui vont prendre ce choix-là, vous avez peut-être des intuitions. Vous êtes peut-être très connectés. Vous êtes peut-être dans la spiritualité. Et j'ai envie de dire, vous avez même peut-être des dons au niveau de la divination. Ok. Donc, je vais aller faire l'extension pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On va aller voir l'évolution entre vous et votre autre. Ses actions vis-à-vis de vous. J'irai voir par rapport à votre autre et vous. Ok, dans l'extension. Bon, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, vous trouverez le lien sous la vidéo avec la durée de l'extension et les questions que je vais aborder lors de l'extension. Merci à vous pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 et on se retrouve pour une autre guidance très bientôt. Et là, je vais passer au choix numéro 2. Bisous, bisous, ciao, ciao.